Salut à tous, petite vidéo sur la Coupe du Monde. Alors je vais absolument pas développer le sujet parce qu'en fait c'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça, c'est juste des petites réflexions que j'ai eues autour de cet événement-là. Donc comme ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas du tout ce qui se passe en ce moment. Je sais même pas quand ça se termine, enfin bon, vous voyez un petit peu le genre. Par contre, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est l'engouement des gens pour cet événement-là. Alors, je ne dis pas, hein, moi je comprends tout à fait, parce que c'est effectivement un moment où les gens se rassemblent, c'est la bonne humeur, enfin, a priori si les gens ils se tapent pas dessus. En tout cas, c'est un événement qui est effectivement joyeux, qui rassemble les gens, enfin on pense à ça, on pense un peu à la fête, en plus c'est l'été, enfin c'est la bonne humeur quoi. Et, euh, et c'est vrai en surface, mais je me suis quand même dit avec tout ce qui se passe dans le monde, si les gens mettaient autant d'énergie pour des causes qui sont hyper importantes, s'ils mettaient autant d'énergie que dans le foot, mais bon, mais en fait, on n'en serait pas là, à mon avis. Alors, je dis pas que tout ce qui se passe, c'est de la faute de tout à chacun. En fait, oui et non, en fait. C'est vraiment compliqué parce que c'est au niveau collectif, global, mais je pense que de toute façon, pour changer le collectif, il faut changer déjà au niveau individuel. Et ça passe par des petites choses. Des fois, c'est juste des petites prises de conscience, hein. Je le dis tout le temps, en fait. Pas besoin de faire de grandes choses. On fait comme on peut avec ce qu'on a, avec nos capacités. Et en fait, s'auto-flageller ou s'auto-critiquer, ça va pas aider. Par contre, c'est vrai que c'est important d'essayer de d'ôter ces œillères là, hein, et puis d'essayer de voir un peu les choses autrement. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que j'ai remarqué avec la Coupe du Monde, en fait, euh, les gens, vraiment, ils sont à fond dedans. Et j'ai été surprise de voir que même des gens que je trouvais quand même vachement éveillés sur tout ce qui se passe dans le monde, je vais vraiment pas développer là-dessus parce que voilà, j'ai déjà fait quelques vidéos sur certains thèmes, on va dire. Et j'ai été surprise de voir que certaines personnes qui sont tout à fait conscientes des manipulations, qui sont elles-mêmes assez rebelles, révoltées, voilà, pouvaient être à fond là-dedans ou regarder. En soi, il n'y a pas de jugement à avoir, mais j'avoue que j'ai déjà pu être surprise et de me dire ah bon, cette personne, ouais, d'accord. Ça paraît un peu contradictoire par moment, mais après je me dis, bon, faut pas juger. Je pense que cette personne avait juste envie de passer un bon moment. Il y a pas de souci, il faut savoir aussi prendre de la distance par rapport à ça, mais je vois quand même comme beaucoup de gens qui sont très impliqués, qui sont, je veux dire, qui vont sauter de joie, qui vont s'énerver, enfin voilà, ils y vont à fond, quoi, dans ces matchs. Et puis de toute façon, si je dis quoi que ce soit, ben je suis une rabat-joie. Là, je suis clairement une rabat-joie pour les gros fans de foot. Et en fait, je suis pas en train de vous juger. Je veux dire, si vous aimez le foot, vous aimez le foot. Si ça vous rend heureux, tant mieux. J'ai envie de dire, tant mieux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas des grands fans. C'est juste, ils regardent ça pour je pense pour se divertir, parce que c'est ça du divertissement, hein, comme Netflix, comme enfin, toutes les plateformes, je veux dire. Oui, moi aussi j'aime bien être divertie de temps en temps, regarder des films, des séries agréables, on va dire. Cela dit, je limite de plus en plus ce que je regarde parce qu'en fait je dois trier et il y a plein de choses qui me conviennent pas. J'ai arrêté des séries en plein milieu parce que franchement certaines valeurs enfin ça me correspondait plus du tout, donc bon voilà quoi. En fait, c'est pas le fait de se divertir, de vouloir des fois un peu couper qui est problématique, c'est le fait de savoir qu'il se passe des horreurs dans le monde, des choses abominables, ou vraiment qu'on se fait avoir enfin, on se fait arnaquer de partout et c'est pas que en France en fait. Vraiment, si on s'intéresse aux autres pays, on verra que peut-être dans d'autres pays, ils se font moins avoir sur certaines choses, mais beaucoup plus sur d'autres. Enfin, voilà. Je ne sais pas si l'herbe est plus verte ailleurs de toute façon. On peut s'inspirer de pays voisins, mais au-delà de ça, je pense que bon. Mais c'est vrai que la France, ouah, c'est. Hein,
Il y a de quoi faire, hein, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je me dis que les gens sont de plus en plus blasés, de plus en plus fatigués, ils n'ont plus envie d'entendre parler de choses négatives. Je comprends, c'est normal. Il faut se focaliser sur le positif, mais il faut quand même pas pour autant oublier ce qui se passe et se dire, ouais, bon, des fois c'est vrai que c'est très dur, hein. Y a des choses, enfin, moi je suis obligée de m'auto-censurer parce que sur YouTube, il y a plein de sujets d'actualité dont on peut pas parler. Il faut s'auto-censurer ou utiliser des mots, voilà, pour que les gens y comprennent, mais c'est abusé en fait. Mais tout ça pour dire que maintenant, par exemple, voilà, le prix de l'essence qui a augmenté à un moment donné, je sais pas si c'est encore d'actualité. Enfin, les courses, le logement, enfin, il y a tout qui augmente, hein, voilà, ça c'est très compliqué. De plus en plus de micromanagement au travail, chez tout le monde. On peut se demander s'ils ne sont pas dit entre entreprises, tiens, on va tous se mettre d'accord pour prendre des décisions absolument ridicules et puis qui vont bien foutre la pression à nos employés, comme ça ils vont bien faire des burn-out. Mais peut-être c'est ce qu'il faut pour qu'on change un peu cette société hein, qui va de plus en plus mal, enfin, faut dire ce qui est. Et du coup, il y a aussi tout ce qu'on fait aux enfants. Franchement, je vais pas développer dans cette vidéo parce que de toute façon, vous devez être au courant un minimum. Mais il se passe des choses. Enfin, même moi, j'étais au courant de plein de choses. Et je prends connaissance de plus en plus d'éléments et je me rends compte que c'est encore pire que ce que je croyais. Voilà. Donc effectivement, il y a toutes ces choses-là qui sont super importantes. Et que quand moi je parle de ce genre de choses, bah, les gens n'ont pas forcément envie d'en entendre parler, alors ils vont pas forcément me dire ouais ça m'intéresse pas, mais ils vont rien commenter, ils vont rien dire, ou ils vont juste dire ah ouais, ouah, c'est horrible, bah ouais c'est horrible, en fait c'est dramatique même, hein. Et donc à côté de ça, il y a toute cette énergie qu'on devrait consacrer à ces problématiques, et ben c'est consacré au football, c'est consacré à ce genre d'événement. Et je trouve ça tellement dommage, mais pourquoi voilà, pas pourquoi je peux comprendre ce côté de vouloir couper, et puis voilà, l'engouement. Je comprends tout ça, il n'y a pas besoin de me l'expliquer parce que je sais, je le comprends aussi. C'est super important de se changer les idées, mais pourquoi ne pas se changer les idées plutôt avec ses amis, sa famille, régulièrement, dans la nature, faire des activités qui nous passionnent, avec des gens qu'on aime, recréer du lien comme ça en fait. On n'a pas besoin de Coupe du Monde pour retrouver ce sentiment-là. Donc il y a aussi ce côté où je trouve c'est un peu pas hypocrite, mais donc on va critiquer, on va se dire mon Dieu, personne n'y arrive, tout est cher, on se fout bien de nous, on nous arnaque, on nous vole, on nous taxe de partout, enfin, etc. Ce qui est tout à fait vrai. Et en fait, à coup, on a oublié que les footballeurs, eux, ils gagnent des millions d'euros par an. Et donc, eux, ils en ont strictement rien à foutre que nous, on galère à la fin du mois. Enfin, même au début déjà, hein. Pour beaucoup, début du mois, allez. Non, si t'as de la chance, tu galères qu'à la fin du mois. Donc, ça passe. Voilà. Mais faut pas oublier qu'en fait, ces mecs-là, ils s'en foutent que nous, on galère. Parce que à la fin de cette Coupe du Monde, où on aura quand même mis beaucoup d'énergie, on aura consacré du temps. À la fin, eux, les footballeurs, ils vont gagner des millions et des millions. Et nous, ben, on va se retrouver là avec notre petit SMIC, ou peut-être un peu plus, mais même là, ça suffit plus. Et puis on va galérer. Voilà. Puis, eux, ils s'en foutent, hein, clairement. Donc, que ça ne gêne personne. C'est étrange, enfin, peut-être que personne n'y pense en fait. Mais c'est juste quand vous allumez la télé, quand vous regardez un match de foot, juste rappelez-vous ça, qui gagne vraiment beaucoup de manière presque indécente. Ah, vous allez dire, ouais, mais ils s'entraînent beaucoup. Ah ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Et ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD par exemple, ou, je sais pas, ceux qui travaillent sur des chantiers sous le cagnard ou dans le froid,
est-ce qu'on y pense à ces gens-là en fait? Et eux, ils mériteraient des millions, mais en fait, on est nombreux à mériter de gagner des millions par an. Et c'est pas le cas. Donc, c'est juste que quelque part, ça existe aussi parce que nous, on le veut bien, parce qu'on alimente ça. Imaginez si personne, en fait, regardait ce genre de match où qui a vraiment une toute petite minuscule portion de la population qui regardait ces matchs de foot. En fait, bah, les footballeurs, peut-être qu'ils gagneraient pas autant. En fait, ça n'existerait peut-être même... Enfin, c'est pas que ça n'existerait plus, mais ils gagneraient peut-être plus leur vie de manière indécente. Enfin voilà, c'était ma petite réflexion. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je trouvais que c'était important quand même d'en parler. Puis bon, bah, je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde. Cela dit, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi quand même, parce que je le vois autour de moi, hein, quand même, des gens qui pensent comme moi, heureusement, mais voilà, c'était ma petite réflexion sans jugement, juste j'aimerais que chacun pense à toutes ces choses-là, juste se les rappelle de temps en temps, ça peut être vraiment bénéfique pour tout le monde. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!